Dans un quartier paisible d'une ville animée, deux maisons mitoyennes se faisaient face, entourées de jardins fleuris, de haies bien taillées et de rires d'enfants. C'était là que vivaient deux familles inséparables, les familles de Noé et Lina. Âgés tous deux de 9 ans, Noé et Lina partageaient presque tout. Ils étaient nés la même année, allaient à la même école, jouaient dans le même jardin, et se considéraient comme frères et sœurs. Leur mère, Madame Claire et Madame Sarah, étaient meilleures amies depuis l'université. On les voyait souvent ensemble, en train de cuisiner, d'échanger des confidences autour d'un thé, ou de se prêter main forte pour les tâches ménagères. Cette complicité entre les adultes se répercutait sur les enfants, créant un cocon familial chaleureux où tout semblait toujours aller pour le mieux. Noé était un petit garçon curieux, intelligent et plutôt calme. Lina, elle, était vive, imaginative et toujours en quête d'aventure. Ils passaient des heures à construire des cabanes, à inventer des histoires ou à courir après des papillons dans le jardin. Mais avec le temps, leurs jeux changèrent peu à peu. La technologie s'immisçait doucement dans leur quotidien. Un jour, en rentrant de l'école, Noé s'approcha de sa maman avec un air très sérieux. « Maman, dit-il, j'ai besoin d'un téléphone. C'est pour mes devoirs. Tous les autres en ont un. » Madame Claire, surprise par cette demande soudaine, fronça les sourcils. « Tu es encore jeune, Noé. Tu as bien un ordinateur à la maison pour travailler, non ?» Mais Noé avait bien préparé son argumentaire. Il parla d'applications éducatives, de recherche scolaire, et du fait qu'il voulait apprendre à être plus autonome. Il savait aussi jouer avec les émotions. Il leva les yeux vers sa mère avec un regard plein d'espoir, ses petites mains jointes. Madame Claire hésita. Elle savait qu'il était encore jeune, mais elle voulait aussi lui faire plaisir. Noé était son unique enfant, et elle voulait le rendre heureux. Après quelques jours de réflexion, elle céda. Le week-end suivant, elle l'emmena au centre commercial. Ensemble, ils choisirent un téléphone simple, conçu spécialement pour les enfants, avec des restrictions intégrées et une interface adaptée. « Tu as été un bon garçon, Noé », dit-elle en lui tendant l'appareil. « Voici ton téléphone. Mais promets-moi de l'utiliser avec sagesse. »« Promis », s'écria Noé en la serrant fort dans ses bras. « Merci maman. » Les premiers jours, tout se passa bien. Noé passait du temps à explorer les jeux éducatifs, à dessiner sur des applications colorées et à regarder des dessins animés. Lina venait souvent chez lui pour jouer ensemble. Ils riaient en découvrant des vidéos amusantes, de petits sketchs ou des animations rigolotes. Rien ne semblait hors de contrôle. Mais un après-midi, alors qu'ils exploraient l'interface du téléphone, Noé tomba sur une icône étrange, dissimulée dans une section qu'il n'avait jamais ouverte. C'était une application de vidéo en ligne, mal dissimulée derrière une apparence anodine. Par curiosité, il cliqua dessus. Les premières vidéos étaient inoffensives, mais en glissant le doigt, il découvrit une section marquée 18+. Intrigué, il ne comprit pas immédiatement ce que cela signifiait. « Lina, viens voir », appela-t-il. La petite fille s'approcha et jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « C'est quoi, ça ?» demanda-t-elle. « Je sais pas trop », répondit Noé. « On regarde ?» Ils échangèrent un regard complice, refermèrent la porte de la chambre, et lancèrent la première vidéo. Le contenu était étrange. Ils ne comprenaient pas tout, mais quelque chose dans ce qu'ils voyaient piquait leur curiosité. C'était nouveau. Différent. Un peu interdit. Et l'interdit a souvent un goût de mystère qui fascine les enfants. Ce qu'ils regardèrent ce jour-là ne les laissa pas indifférents. Ils ne comprenaient pas vraiment les gestes ni les mots, mais cela éveilla quelque chose de trouble et confus. Pris dans leur curiosité, ils se firent la promesse de ne rien dire à personne. C'était leur secret. À partir de ce jour, leur comportement changea imperceptiblement. Ils regardaient moins de dessins animés et passaient plus de temps sur le téléphone, derrière des portes closes. Ils riaient moins fort. Ils jouaient moins dehors. Madame Claire et Madame Sarah remarquèrent ce changement, mais pensèrent d'abord que les enfants grandissaient simplement, ou qu'ils étaient fatigués par l'école. Lina est plus silencieuse ces derniers temps, dit un jour Sarah à Claire. Noé aussi. Peut-être que c'est juste une phase. Mais ce n'était pas une phase. C'était un glissement discret, presque invisible pour des adultes occupés, mais bien réel. Noé et Lina passaient chaque jour un peu plus de temps à explorer cette partie obscure du téléphone, découvrant des images qu'ils ne pouvaient pas interpréter, mais qui nourrissaient une forme de curiosité confuse, presque mécanique. C'était devenu un rituel. Un jeu qu'ils ne comprenaient pas, mais qui les attirait. Ils faisaient attention à ne pas se faire prendre. Ils éteignaient l'écran dès qu'ils entendaient un pas. Ils baissaient le son. Ils réinstallaient l'application en cachette quand elle était supprimée. À leur âge, ils n'avaient pas conscience du danger. Ils ne savaient pas qu'en s'exposant à ce genre de contenu, ils altéraient leur perception, qu'ils s'éloignaient du monde réel, de leurs jeux innocents, de leur insouciance. Et pendant ce temps, les mamans, toujours aussi proches, continuaient à se voir chaque jour,
sans imaginer que l'écran qu'elles pensaient inoffensif avait ouvert une porte que leurs enfants n'étaient pas prêts à franchir.